Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Monsieur Pétrolier. Ici je partage des contenus sur les livres de développement personnel. Je le résume accompagné d'exemples précis, concrets et concis. Et si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Alors, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo à cause de mes examens. Et quand j'ai fini mes examens, et il y avait un autre nouveau souci, c'était il y avait une construction dans ma résidence. Et quand j'ai besoin de filmer, j'ai besoin d'une bonne lumière, donc je le fais de jour. Et là, malheureusement, la journée, il y a des gens qui travaillent, ils rénovent un bâtiment dans ma résidence étudiante. Du coup, la semaine dernière, je me suis dit de faire des vidéos, mais il y avait le bruit du marteau-piqueur en fond. Donc, c'était désagréable. Mais après, j'ai passé toute la semaine, mais je ne sais pas quand est-ce que les travaux prendront fin. Alors, je me suis dit, autant se lancer, autant faire avec. Donc, si vous entendez le bruit du marteau-piqueur en fond, je suis vraiment désolé, c'est pas de ma faute. En plus, j'ai pas le matériel adapté pour sortir faire des vidéos à l'extérieur, faire des vidéos loin de la résidence. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Alors, sans plus tarder, nous allons continuer avec notre fameux livre de Manipuler pourquoi comment de Bastien Bricou, avec ces 58 techniques de manipulation qu'il a mis sur papier dans ce livre. Et nous étions à la 10e technique. Aujourd'hui, nous verrons la 11e technique. La 11e technique signifie que le pied dans la porte. La technique du pied dans la porte, c'est-à-dire c'est une technique qui consiste à demander quelque chose de moins coûteux, si cette chose est acceptée, et ensuite demander une chose plus coûteuse ou qui a plus de valeur. C'est par exemple, vous marchez dans la rue, quelqu'un vous demande l'heure. Il dit, monsieur s'il vous plaît, ou madame excusez-moi, est-ce que vous pouvez me dire quelle heure fait-il? Et là, vous vous exécutez, vous sortez votre téléphone ou vous regardez votre montre bracelet. Monsieur, il est 12h45. D'accord. Là, ça marche. Et quand vous finissez ça, vous voulez remettre votre téléphone ou vous baissez votre panier, vous voulez partir. Et vous demandez, par exemple, s'il vous plaît, vous n'aurez pas par hasard une pièce d'€1. C'est cette pièce qui me manque pour acheter mon ticket de métro. J'ai perdu mon portefeuille ou j'ai oublié mon portefeuille chez moi. Et là, vraisemblablement, vous allez vous sentir gêné. Donc, vous allez fouiller dans votre poche ou dans votre porte-monnaie et trouver cette pièce d'€1 pour le donner. Là, la conclusion, vous venez de vous faire manipuler. Donc, c'est là l'une des techniques de manipulation. Cette expérience a été menée par des psychologues américains. Ils ont pris 2 groupes de femmes. Le premier groupe de femmes, ils les ont invitées directement à inviter des gens chez elles, à accepter que des gens viennent vérifier leur placard, vérifier leur frigo pour connaître leur habitude alimentaire. Et le second groupe, ils les ont d'abord fait passer un questionnaire de 8 questions ensuite les demander d'accepter des gens venir chez elles pour vérifier leur habitude alimentaire. Alors le premier groupe auquel on a automatiquement demandé d'inviter des gens, il y a eu un taux de 22,2% d'acceptation. Tandis que le second groupe, où il y a eu d'abord le questionnaire, elles ont accepté de faire le questionnaire, ensuite elles ont accepté d'inviter des gens chez elles. Alors ce second groupe il s'est élevé à 52,8%. Donc ça signifie que la différence que les femmes du second groupe, celles qui ont été à 52,8% d'acceptation, elles étaient déjà préparées à accepter parce que pour la première fois elles ont accepté le questionnaire, elles ont répondu aux 8 questions, donc elles étaient dans la continuité de l'acceptation. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc les manipulateurs ils utilisent cette technique d'acceptation parce que l'être humain c'est un être, on appelle ça du consensus, c'est-à-dire une fois qu'il dit oui, il a tendance à continuer sur cette lancée de dire oui pour ne pas compromettre son image. Par exemple, un ami peut te demander, tu peux me passer ta voiture ce week-end? Ok, tu t'exécutes, tu prends les clés, tu dis tiens. Et au moment où il veut partir, il va me dire, est-ce que tu peux me passer ton studio qui se trouve sur la plage parce que je dois passer le week-end avec ma copine. Et là, forcément, tu l'as passé la voiture, tu as accepté et puis tu vas te dire, ok, il n'y a pas de souci, tu vas prendre les clés du studio si tu vas le remettre. Donc là, il a utilisé une technique de manipulation. Mais pour repérer cette technique et s'en protéger, par exemple avec cet ami, il te demande, peux-tu me passer ta voiture? Tu dis d'accord, tiens, tu lui donnes les clés. Et il te demande à nouveau, peux-tu me prêter ton studio pour que j'y séjourne avec ma copine? Là, tu lui dis non, je peux pas te prêter mon studio, je t'ai déjà prêté la voiture, ça c'est déjà assez. Donc tu lui notifies le truc que tu as fait pour lui.
Et là, ensuite, tu te dis, je peux pas parce que ma mère n'acceptera que je lui prête mon studio à des personnes qu'elle ne connaît pas. Là, ça marche. Ou par exemple, au boulot, tu demandes à un collègue ou à une collègue, par exemple, tu lui dis, est-ce que tu peux me sortir tel dossier, s'il te plaît? La personne va automatiquement accepter. Ce n'est rien. Rechercher un dossier, sortir, donner à un collègue, c'est quelque chose de banal. Mais une fois que la personne est dans cette acceptation, tu vas plus loin. Tu dis par exemple, je te demanderai de prendre, est-ce que tu pourrais prendre tes vacances durant le mois de juin? Parce qu'au mois d'août, j'ai prévu de partir en vacances avec ma chérie dans tel endroit et tel. Parmi ce qui était prévu, c'était que toi, tu prennes tes vacances en juin et ta collègue ou ton collègue prend ses vacances en août. Mais toi, là, tu lui demandes d'inverser les rôles. C'est-à-dire, elle doit s'adapter. Et dans la plupart des cas, la personne est susceptible d'accepter parce qu'elle est déjà dans le processus d'acceptation. C'est comme ça que ça roule. Alors, pour contrecarrer cette technique, tu peux accepter une première demande qui est moins coûteuse, qui te demande moins d'énergie, moins d'effort, et automatiquement refuser la seconde. Quand te semble impossible, ne te tracasse même pas, tu dis automatiquement non, je ne peux pas. Et dans la plupart des cas, là, il nous dit de le faire avec des justificatifs. Mais de mon point de vue, de mon jugement, des trucs pareils, tu le refuses, tu dis catégoriquement non. Sans apporter aucune justification. Non, je ne peux pas. Non, je suis désolé. Tu n'as pas besoin d'accepter des justificatifs. Parce que d'autres personnes, quand tu apportes des justificatifs, ils trouveront toujours des moyens de contrecarrer. C'est-à-dire, elles ne t'écoutent pas, ces personnes. Elles ne t'écoutent pas, mais elles veulent que toi, tu les écoutes. Donc là, tu lui dis non. Il va te demander pourquoi. Tu dis non, je ne peux pas. C'est tout. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager si cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans les prochains jours pour le prochain épisode, c'est-à-dire la 12e technique de manipulation. Sur ce, merci.